volví a creer. Vino el amor, como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas. Se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el Vino el amor. Vino el amor. Jamais je ne t'abandonnerai. Ne perds pas ton temps. Je sais que tu m'aimes. Il y avait quelque chose de fort entre nous deux. Et je ne t'abandonnerai jamais. Non, Brian. Pars d'ici une bonne fois pour toutes. Allez, va-t'en, va-t'en! Pardon, maman, mais c'est plus fort que moi. Non. Lâche-moi. Il est temps que tu t'en ailles. Léon, aide-moi. Tu sais que j'aime ta mère. Elle a été très claire. Elle veut que tu la laisses tranquille. Va-t'en et ne reviens plus jamais. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de toi. Lieutenant, vous devriez partir maintenant. Tu prétends même détruire toute sa carrière, c'est ça? Eh oui. Je lui avais dit qu'avec mon aide, il allait être shérif. Il a préféré rester avec cette femme. Eh bien, il restera aussi sur sa faim. Alors, tu es satisfaite? Je ne sais pas de quoi tu parles. Excusez-moi. Oui, tu as raison. Je suis très contente. Je suis justement en train de fêter ça. Écoute-moi bien. Peu importe combien de fois je vais demander pardon à Martha, mais j'arriverai à la reconquérir. Oh, tu sais bien. Qu'est-ce que je peux dire, Gutiérrez? Tout le monde connaît des souffrances dans sa vie. Mais ce que tu as fait à Martha, ça, c'était vraiment horrible. Tu as détruit toute sa famille et son rêve américain. Parce que tu t'es servi de moi. À cause de tous tes plans tordus, tu as détruit la famille de Martha. C'est toi qui t'es servi de moi. Ne parle pas comme si tu étais innocent, Brian. Quoi? Tu ne te rappelles pas le plaisir que tu prenais à expulser toutes ces familles et à anéantir ces pauvres gens? Martha n'était pas la seule. Je faisais mon travail. L'amour de Martha m'a ouvert les yeux. Tu sais quoi, Brian? La vie n'est pas une comédie romantique. Tu n'as pas ruiné la vie de cette femme qu'une seule fois, mais plutôt deux, voire bien plus que ça. Attends voir, tu te rappelles? Son mari est mort sans pouvoir lui dire adieu. Et pourquoi? Parce que tu l'as expulsée de ce pays, n'est-ce pas? Tu es vraiment une femme cruelle, Liliane. Je m'en veux de t'avoir fait entrer dans ma vie. Tu es vraiment la plus grosse erreur que j'ai commise. C'est faux. Je suis sûre que je suis la meilleure chose qui te soit arrivée dans la vie. Et si tu penses que ta vie est horrible en ce moment, imagine simplement ce qui va se passer quand tu lui diras que c'est moi qui t'ai donné l'ordre de détruire sa famille. Et pourquoi? Ah, bonne chance pour les élections. Quand tu penses que c'était presque gagné et que tu as tout gâché pour elle. Mais bon, comme tu as l'air tellement innocent, je pense que j'accepterai que tu reviennes. Je t'aiderai à nouveau, si tu restes sage.
Miguel, vraiment, je ne sais pas quoi faire pour aider ma mère. Ça me fait tellement de peine. Elle ne mérite rien de tout ça. Je sais bien qu'elle ne mérite pas tout ça, mon cœur. Il est important que toi et Léon restiez tranquilles. Par contre, j'ai vraiment peur qu'il aille voir Gutiérrez pour prendre sa revanche. Oui, je ne l'avais jamais vu ainsi. Je pense aussi qu'il doit être assez déçu parce qu'il s'entendait vraiment très bien. Ça va bien, maman? Je crois qu'on doit la laisser se reposer un petit peu. Moi, je dois aller au boulot pour terminer ce que j'ai laissé en plan. Vas-y, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On s'occupe de tout. Léon, prends soin de toi. Je dois aller prévenir le patron de tout ce qui s'est passé. Luciana, il vaut mieux que tu restes avec ta mère. Si tu veux, j'y vais et je lui dis tout. Mais d'abord, pourquoi tu veux lui raconter ça? Miguel, parce que lui, il s'est occupé de mon permis de travail et il va vouloir savoir ce qui s'est passé. Et en plus, je ne crois pas que ma mère puisse travailler en ce moment. J'aimerais qu'elle se repose et qu'elle prenne le temps dont elle a besoin pour se rétablir. Si c'est pour ça, je comprends. Mon cœur, il ne faut pas que tu oublies que je suis là pour t'aider, quand tu le souhaites. Merci, Miguel. Je reviens tout de suite, prends soin d'elle. Ok, mon amour. Martha, pour vous donner un peu de force. Mon petit Miguel. Quelle tristesse. Promets-moi que tu ne feras jamais ça à ma fille. Martha, pourquoi est-ce que tu crois ça? Je ne ferai jamais ça. Je le sais. C'est pour ça que je t'aime tant, mon amour. Salut. Pardon de ne pas être venu avant, mais quelque chose est arrivé. T'as l'air triste. Je t'ai attiré des problèmes, pas vrai? Il faut que je parte. Non. Il n'y a que Miguel qui sait que tu es ici. Que se passe-t-il? Eh bien, je ne pourrai plus t'aider avec le détective. Parce que nous avons eu des gros problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ne t'inquiète pas pour ça. C'est une histoire qui s'est passée maintenant il y a des années. Le détective sortait avec ma mère et... elle n'avait pas la moindre idée que c'était lui qui avait fait expulser mon père et ma sœur. Comment? Martha. Martha, je suis désolé de ce qui s'est passé avec le lieutenant. Miguel m'a tout raconté. Ne t'inquiète pas, Ramon. Ça n'est pas la première fois qu'on me brise le cœur. Oui, mais ça fait toujours beaucoup de mal, Martha. Si tu cherches un ami avec qui parler un peu... Merci. Mais j'ai juste envie d'une tasse de thé et de monter me coucher. Très bien, mais au moins laisse-moi m'occuper du thé. Non, vraiment, Ramon, je ne suis pas de très bonne humeur. Écoute, je sais malheureusement très bien ce que c'est. Quand ma femme est partie avec un autre, je me suis senti humilié, je me sentais triste. Et je dois avouer que Carlos est la seule chose qui m'a fait avancer. Oui, c'est vrai. On ne cesse jamais d'être un père ou une mère, même quand tout s'écroule autour de nous. Tu m'aides à servir ce thé? Avec grand plaisir, Martha. Viens donc par ici. Merci. Toi, tu t'assois, et moi, je te sers. Ok? Merci de m'avoir raconté ce qui s'est passé. Et Léon, j'ai beaucoup de peine pour toi et pour ta famille. Non, tu sais, je te l'ai dit car je ne veux pas que tu penses que je ne veux pas t'aider. De toute façon, il faut qu'on dépose la plainte autrement. Bien sûr que oui. Tu sais, je veux plus que jamais aller témoigner. Peu importe si c'est pas avec le détective. Je veux aller voir la police et raconter ce que je sais. C'est bien que tu sois si courageuse. Et n'oublie pas que tu pourras toujours compter sur moi. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Va plutôt t'occuper de ta mère. Tu sais, il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Bon, alors va te reposer. Et demain sera un autre jour. Merci. J'aurais aimé que l'amour soit pareil que dans les films. Agréable et passionné. Des hauts et des bas, mais toujours sincère. Mais c'est la vie, Martha. Regarde l'âge que nous avons et malgré tout, nous passons encore des moments difficiles. Oui. Non, mais regarde-moi, on dirait une adolescente. Je pleure et pleure parce que mon copain est un crétin. Mais comment tu aurais pu le savoir, Martha? C'est tant pis pour lui, il n'y a plus de femmes comme toi, surtout célibataire. Et je pense le rester bien longtemps.
Je suis bien trop vieille pour souffrir à cause d'une fichue histoire d'amour. Non, il ne faut pas que tu fermes la porte à l'amour, Martha. C'est l'une des plus belles choses dont on peut profiter tant qu'on est encore en vie. Ne te décourage pas. Et tu verras que l'amour se présente lorsqu'on s'y attend le moins. Nous devrions aller nous coucher, non? Car demain, il y a plein de choses à faire. Je veux juste que tu n'oublies jamais que je serai toujours présent pour vous soutenir, toi et les enfants. Fais-moi confiance. Luciana, je t'attendais. Et alors, Gutiérrez t'a donné le permis? Oui, il me l'a donné. Mais je l'ai refusé. Comment? Pourquoi? Tu regrettes déjà de travailler ici? Non, ça n'est pas ça. Pourquoi tu pleures, Luciana? Qu'y a-t-il? Ce qu'il y a, c'est que ce type n'est qu'un menteur et un hypocrite. Voilà ce qui se passe. Pourquoi tu dis ça? Attends, il t'a demandé quelque chose? En échange du visa? Non, il ne m'a rien demandé. Mais quand j'ai été le voir, je l'ai reconnu. C'est le type qui nous a fait expulser, mon père et moi, il y a des années de ça. Quoi? Dis-moi, est-ce que tu es complètement sûr de ce que tu avances? Je ne pourrai jamais oublier le visage de la personne qui a séparé toute ma famille. En plus, il a lui-même fini par tout avouer. Luciana, je suis désolé. Je n'aurais jamais imaginé ça. Non, moi non plus. Mais au moins, j'ai pu lui dire tout ce que j'avais refoulé pendant toutes ces années. Tu ne sais pas combien je le déteste. Ah, mais quel misérable! Je t'ai dit que je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Crois-moi, je ne permettrai pas que ce misérable, qui t'a tellement fait souffrir et a tant fait de mal à ta famille, continue à prétendre qu'il est un citoyen exemplaire. Il raconte partout qu'il veut soutenir les immigrants, mais c'est faux. Merci beaucoup, David, mais ce n'est pas pour ça que je te l'ai dit. En plus... Luciana, que ce soit clair. Je ne permettrai jamais que cette affaire en reste là. Merci beaucoup, David, mais... je ne veux vraiment pas que tu aies plus de problèmes à cause de moi. Écoute, ne t'inquiète surtout pas pour moi. Dis-moi comment va ta mère. Mal. La dernière fois que je l'ai vue aussi triste, c'est quand mon père est mort. Écoute, je savais qu'elle était très attirée par cet homme, mais bon... je n'imaginais pas qu'elle l'était à ce point. Tu sais bien que ta mère est comme un membre de plus pour la famille. Et je suis fou de rage en pensant à cet imbécile, à toute la douleur et à la souffrance qu'il a causée pendant toutes ces années. Ce n'est pas juste que ma mère souffre ainsi. Et ce qui me met en colère, c'est que je sais que cette vieille vipère de Liliane... Qu'est-ce que tu dis? Liliane le savait. Écoute, je ne sais pas. Et sincèrement, je ne sais même plus où donner de la tête dans toute cette histoire, mais j'en ai marre que ma famille ne puisse pas avoir un seul petit moment de tranquillité sans qu'un malheur nous tombe dessus. Calme-toi. Respire bien fort, Luciana, tranquille. Tu te rappelles comme j'étais déprimée au moment où nous nous sommes revus? Je pensais que la vie ne valait rien depuis la mort de Lisa. Mais tu as surmonté les obstacles et tu es à nouveau heureux. Pour mes enfants. Et pour toi. Cette fois, c'est à mon tour de t'aider. Comme tu l'as fait pour moi. Je crois qu'il est un peu tard et... il vaut mieux que je rentre à la maison pour voir comment va ma mère. Oui, bien sûr. Je voulais juste te prévenir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, Luciana. Et tout va s'arranger. Demain, je rendrai visite à ta mère pour lui parler. Merci. Maman, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Tu devrais être à la maison et te reposer, pas en train de travailler. Écoute, je n'ai pas encore eu le temps de te le raconter, mais hier j'ai parlé avec le patron.
Ah, Luciana, je ne veux pas plus de problèmes, tu sais. Non, non, je sais bien. Je lui ai juste raconté ce qui s'est passé avec Gutiérrez. Et j'ai sous-entendu que nous soupçonnons que la vipère le savait. Dès que je peux, je lui explique tout, je te Non, le jure. Luciana, ne lui raconte rien. Je ne veux pas que cette histoire aille trop loin et surtout que ça finisse par affecter les enfants. Ça ne sert à rien. Le mal est déjà fait. Maman, tu devrais au moins prendre quelques jours pour te reposer. Tu sais, le patron m'a dit qu'il voulait te parler et il va sûrement te demander de te reposer. Ah, mais je ne sais pas pourquoi il veut me parler, parce qu'il n'y a rien d'autre que le temps qui puisse finir par atténuer ma douleur. D'accord, mais tu devrais au moins l'écouter. Il avait l'air vraiment très inquiet pour toi. D'accord. Même si je n'ai plus envie de parler de ce type. Oui, je te comprends. D'ailleurs, est-ce que tu aurais vu Suzanne? C'est vrai que maintenant que tu en parles, non, je ne l'ai pas vue. Comme j'ai un peu la tête ailleurs, je ne sais pas si elle est arrivée. Pourquoi? Qu'y a-t-il, mon amour? Eh bien, je suis un peu inquiète à son sujet parce que je suis allée la chercher, elle n'était pas encore là et elle ne répond pas non plus à son téléphone. Ah, alors tu devrais attendre de savoir ce qui se passe, non? Mais pour l'instant, ne dis rien à Carlos ou au patron, parce qu'il pourrait s'inquiéter pour rien. Il y a déjà tellement de problèmes, mon amour. Oui, oui, très bien, ne t'inquiète pas. Donne-moi ça, rentre à la maison et repose-toi, d'accord? Maman, je t'aime tellement. Et je ferai n'importe quoi pour te redonner ce si beau sourire. Et même si tu as envie de partir quelque part pour te reposer, je veux que tu saches que tu peux compter sur moi et aussi sur Léon. Martha est une personne très importante aux yeux de ma famille. Je m'inquiète pour elle et d'après ce que m'a dit Luciana, elle va mal, elle est très déprimée. Un peu, mais elle se sentira beaucoup mieux dans quelques jours, tu verras. Allez, allons boire un verre ou voir un match, peu importe. T'es tendu et ça c'est mauvais pour les affaires. Pas question, Juan. Écoute-moi donc un peu. Je veux aller voir Martha, savoir si elle a besoin de moi. Je ne peux pas rester les bras croisés, pas après tout le mal qu'a causé Gutiérrez après cette expulsion. Très bien, c'est vrai que tu travailles. Mais tu dois aussi t'amuser un peu, David. Franchement, je doute que Martha ait envie que tu ailles lui parler de ça. Non, non, elle sait que je l'aime beaucoup et que je suis très inquiet. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Robles. Bonjour. Bonjour, Juan. Détective? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez des nouvelles, détective? Je suis venu vous dire que grâce à l'échantillon fourni par votre œnologue, votre vin a été empoisonné avec une grande quantité d'acide succinique. Et qu'après avoir consulté nos spécialistes, je peux vous dire que la personne responsable possède d'excellentes connaissances en matière de chimie ou a dû être bien conseillée par quelqu'un qui s'y connaît. Je trouve ça incroyable que quelqu'un ait pu faire une chose pareille. Mais comment peut-on savoir qui c'est? En enquêtant sur les registres de vente de cet acide, je peux vous assurer que nous sommes sur le point de savoir qui est la personne qui l'a acheté et également de connaître l'adresse de livraison. Aussitôt que nous aurons ces informations, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter le coupable. Bien, alors merci beaucoup, détective. Il faut qu'on se voie. Je t'attends au café du centre, d'accord? Et s'il te plaît, n'en parle à personne. Luciana, est-ce que tu as eu des nouvelles de Suzanne? Non, 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 rien. Je vais aller la chercher. Non, Carlos, ne t'inquiète pas, elle a sûrement dû avoir un imprévu. Mais tu sais très bien qu'elle est toujours ponctuelle. Elle n'arrive jamais en retard. Non, non, ne t'inquiète pas. Non, non, bien sûr que je m'inquiète, Luciana. Oui que ça me préoccupe. Je l'ai appelé, pas de réponse. Je lui envoie des messages et pas de réponse. Et si c'est ce type qui lui a fait du mal, ça va chauffer, ça va chauffer. Tranquille, tranquille. Rappelle-toi que toute cette histoire a commencé à cause de ce genre de réaction. Oui, je le sais. Je suis sûre que Suzanne va bien. S'il te plaît, Luciana. Je sais qu'elle a confiance en toi. Si tu la vois, dis-moi qu'elle va bien. Oui, bien sûr que oui, je te le promets. Écoute, pendant ce temps, tu peux te mettre au travail et comme ça, tu te concentres sur autre chose et le temps passera plus vite avant que tu ne la revoies. D'accord. Bon, on se voit plus tard. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Salut, comment ça va? Salut. Tu es prête pour aller témoigner? Très bien, alors je t'accompagne. Tiens, Léon, merci beaucoup. Tu ne veux pas le garder? Non, je crois que c'est un peu trop gnangnan à mon goût. Gnangnan, fais voir. Non, ne touche pas. Mais je veux que tu saches que si on m'expulse, tu as été la seule chose de bien qui me soit arrivée. Et que tu vaux 1000 fois mieux que le héros de ce roman. Ah oui? Tu vas voir, Ingrid, que tout va s'arranger. Je dirais pas non plus que vous m'avez aidé à me cacher. Je veux pas vous causer de problème. D'accord, alors on y va?
Ok. N'oublie pas de me donner des nouvelles. Oui, on te racontera, beau héros de roman. Martha, je suis terriblement désolé. Nous pensions tous que Gutiérrez était quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas, patron, la vie est ainsi faite. Quelquefois, tout va bien et puis parfois non. Oui, mais ça ne veut sûrement pas dire que tu doives souffrir de cette manière. Jamais je n'aurais imaginé que ce type soit responsable de toute la tragédie qu'a vécue ta famille. Malheureusement, c'est pourtant bien ce qui s'est passé, patron. Martha, si tu as besoin de quelques jours de repos, je le comprends. Sonia peut te donner un coup de main si tu veux. Merci beaucoup, patron, mais il n'y a que moi qui peux m'occuper des enfants. Vraiment, ça va aller mieux, je vous assure. Je vois parfaitement d'où vient le caractère et la force de Luciana. Mais vraiment pense-y, Martha, si tu as besoin de temps, c'est d'accord. Merci beaucoup d'être là et de me réconforter, patron. Et si je prends quelques jours, eh bien, je vous le dirai. Sonoma, Californie. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Chut, chut, chut. Tais-toi, parle moins fort. Je peux pas y croire. Dis-moi, c'est cet idiot qui t'a fait ça? Oui, mais cette fois-ci c'est terminé, ok? D'accord, raconte-moi ce qui s'est passé. Eh bien, je pensais que Marc allait travailler toute la nuit, mais il est arrivé plus tôt et il m'a vu quand j'étais sur le point de sortir avec mes affaires. Ah non, mais voyons, César ne devait pas t'attendre? Ils l'ont appelé pour une urgence à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème qu'il y aille. Sincèrement, je pensais que Marc n'allait pas rentrer tout de suite et que j'aurais le temps. Mais au petit matin, quand il est enfin rentré du travail, il m'a vu en train de sortir avec mes valises et il est devenu furieux. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé plus tôt? Mais tu es folle! Je ne veux pas causer de problème. Il m'a enfermée et il a fini par s'endormir avec tout ce qu'il avait bu, alors j'en ai profité pour m'échapper. Suzanne, tu dois poursuivre ce type et demander aussi une mesure d'éloignement. Est-ce que tu vas bien? Mais tu fais une de ces têtes. Martha, ma pauvre, on dirait que tu viens de pleurer. Oh, je ne suis pas d'humeur à vous supporter, madame. Moi, je suis très heureuse. Oh oui, j'imagine bien. Profitez-en tant que ça dure. Tu sais ce qui est le plus divertissant dans toute cette histoire? Quoi? Mais dites-moi pourquoi la douleur des autres vous rend tellement heureuse? Pourquoi? Parce que vous le méritez, c'est pour ça. D'abord, vous avez détruit la vie de Fernando. Et ensuite, vous êtes heureuse de me voir souffrir, ainsi que Gutiérrez. Parce que malgré tout, il m'aime encore. Ah, s'il t'aime, il est pour toi. Il n'a plus aucune utilité pour moi. Je ne veux plus vous parler. Martha, tu sais que ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui me rend le plus heureuse, c'est que tu aies pu penser naïvement que tu avais gagné en étant avec Gutiérrez. Celle qui a gagné, c'est moi. Département de police. Monsieur Robles, en quoi puis-je vous aider? Je sais ce que vous avez fait à Luciana et à sa famille. Oui, mais laissez-moi vous expliquer. Je ne veux pas de vos explications. Je suis juste venu vous dire que je retire mes dons de votre campagne. Et que je m'assurerai, détective, que strictement, personne ne vote pour vous. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Oh allez, détective, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes qu'un menteur, un hypocrite. Vous avez dit que vous aideriez les immigrants clandestins. Et vous avez fait ça? Mais c'était il y a bien longtemps. Et je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'ai changé. Et après avoir rencontré Martha, j'ai réalisé que je m'étais trompé au sujet des immigrants. Je sais que vous faisiez votre travail. Mais malheureusement, vous avez fait du mal aux gens que j'aime. Vous avez menti à Martha et vous mentez au sujet de votre campagne. Vous pouvez être sûr que je ne changerai pas d'avis. Ah oui. Et qu'est-ce que vous y avez gagné? Te voir ainsi, brisé, anéanti. Il faut que tu comprennes bien que si je dois souffrir, ta souffrance sera bien pire. Bien, mais même si tout ce qui se passe vous semble très amusant, je me consolerai en sachant que Brian va passer sa vie à me supplier pour que je le pardonne. N'en sois pas si sûr. Mais vous, en revanche, vous allez finir seul, en suppliant qu'on vous offre un tout petit peu d'affection. Non, tu te trompes. Après votre dispute à la maison, Gutiérrez est venu me parler, tu sais?
La seule chose que je souhaite vraiment, c'est que Mark sorte de ma vie maintenant. Oui, je suis bien au courant. Et c'est justement pour ça qu'il faut que tu ailles porter plainte. Mais j'ai tellement peur d'aller voir la police. Imagine que ça empire les choses. Non, Suzanne, attends. Mark mérite d'être emprisonné et de pourrir dans sa cellule. Ok, il l'emprisonne et après quoi Tôt ou tard, il va s'en sortir et là, ce sera bien pire. Et il va me tuer. Non, non, bien sûr que non. Tu crois ça à présent, mais c'est parce que tu es terrorisée. Oui, je sais. Et je croyais que tout ça était derrière moi, mais c'est faux. Mais il faut que tu lui prouves le contraire, c'est important. Tu dois lui montrer clairement que tu as bel et bien changé et que tu ne vas plus supporter ça. Écoute, pour chaque chose, il y a des limites. Et Mark doit vite le comprendre. Non. Je suis tellement bête. J'ai vraiment pensé que quelque chose avait changé chez Mark. J'ai vraiment cru que je pourrais contrôler la situation jusqu'à ce qu'il ne pense plus à faire du mal à Carlos. J'avais tout faux. Suzanne, non. Arrête, tu n'es pas bête. Il y a beaucoup de femmes qui vivent la même situation que toi, alors sache que ça prend beaucoup de temps de se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Les gens comme Mark ne changent pas, mais toi, tu es capable de le faire. J'aurais tellement voulu m'en rendre compte avant, tu sais. Il n'est pas trop tard, tu le sais. Il faut que tu ailles porter plainte. C'est pour ton bien, crois-moi. Tu cours un grand danger si tu ne le fais pas. Eh bien, amusez-vous bien. Et dites-lui que je suis ravie qu'il soit enfin avec celle qu'il mérite, parce qu'il est aussi misérable et malhonnête que vous. Mais pourquoi tu montes sur tes grands chevaux, Martha? Je ne suis même pas sûre que tu aimes vraiment Gutiérrez. Tu es incapable de ressentir cela. Regarde ce que tu as fait à ton propre mari. Ne vous avisez pas de salir la mémoire de mon mari. Celle qui a sali sa mémoire, c'est toi. Aurais-tu déjà oublié comment tu l'as trompé il y a bien longtemps avec mon mari? Mais taisez-vous, s'il vous plaît. Non, je ne me tairai pas. J'ai attendu bien trop longtemps de te voir dans cette posture. Anéanti. Avec le cœur brisé en 1000 morceaux et tes illusions aussi, tout comme tu m'as fait souffrir. Je vous conseille de bien savourer votre moment de gloire, parce que vous n'allez pas croire que je vais passer mon temps à pleurer pour un bon à rien. Et puis vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous ne valez pas mieux. Vous serez parfaitement heureuse avec lui, non? Je veux dire, si un beau jour, il vous regarde... Le jour où tu ne souffriras plus en parlant de lui, je pourrais croire que tu as enfin arrêté de pleurer. Sauf que je ne vous donnerai jamais le plaisir de me voir souffrir. Non, mais c'est bien ce que tu es en train de faire. Tu peux imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que Fernando m'avait trompé avec toi? Lâchez-moi! Mais réponds, Suzanne. Carlos, tu as vu Suzanne? Non, elle n'est pas arrivée, Doc. Elle ne t'a pas appelé? Non, je l'ai appelée plusieurs fois, je lui ai envoyé des messages, elle ne répond pas. Pareil que moi, mais c'est pour ça que je suis venu. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Mais où est-ce qu'elle peut être? Hier soir, je l'ai déposée chez elle, je devais l'attendre. Mais j'ai eu une urgence à l'hôpital, elle m'a dit de partir. Mais qu'elle me donnerait des nouvelles. Elle ne m'a pas envoyé de message, elle ne m'a pas appelé. Mais où est-elle? Pardon, Doc, mais vous l'avez laissée seule là-bas avec ce type? Oui, mais Marc ne devait pas y être. Il était au travail, je ne sais quoi. Ok, mais je trouve ça bizarre qu'elle ne soit pas venue, et encore moins qu'elle ne vous ait pas appelé comme prévu. C'est bizarre. En tout cas, je peux te dire que tout le monde était vraiment très inquiet pour toi. Pardon, mais... Aïe, en fait, je ne voulais voir personne. Carlos est venu me voir pour me poser des questions. Il avait très peur que quelque chose te soit arrivé. Oh non, tu ne lui as pas dit que je t'ai écrit? Non, bien sûr que non. J'ai juste essayé de le calmer. Merci. Je sais que s'il me voit comme ça, il est capable d'aller trouver Marc et... Écoute, pourquoi tu n'en parles pas à César? Oui, et pendant oui, ce temps-là, j'envoie un message à Carlos et je lui dis que je suis avec toi. Ok. Carlos, je suis avec Suzanne en ville. Salut César. Suzanne, mais où es-tu? Carlos et moi, nous t'avons cherché. Ah, non, ne t'inquiète pas. Écoute, il y a eu quelques complications, mais je vais bien. Je suis avec Luciana en ville. Tu sais, dans le café qui est juste à côté de la boulangerie. Ok. Je viens te rejoindre. Elle est avec Luciana en ville. Oui, Luciana vient de m'écrire. Je vous accompagne, Doc. D'accord, allons-y. Oui, Doc, ne vous inquiétez pas. On voit clairement que vous avez perdu la tête. Comment pouvez-vous comparer la séparation de toute une famille à une simple tromperie? Ça n'est pas exactement la même chose, mais je t'assure que ça fait tout aussi mal. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que vous n'aimez même pas votre famille. Et vous vous fichez de ne pas les revoir. Ça n'est pas vrai. C'est pour ça que vous me détestez, pas vrai? Je possède tout ce que vous n'avez pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si, je le sais.
Parce qu'en plus, avant de mourir, Fernando m'a dit qu'il voulait le divorce pour pouvoir recommencer sa vie avec moi. Mon Dieu. Vous n'avez jamais été assez bien pour lui, mais regardez-vous. Ça, c'est ce qu'il te faisait croire. Mais je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Fernando n'a fait que te mentir. La seule chose dont il parlait, c'était de vous quitter. Ah oui, tiens donc. Parce que tu sais quoi, sur son lit de mort, il m'a demandé de le pardonner pour avoir couché avec toi, Martha. Je ne vous crois pas. Peu importe. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Écoutez, je vous connais tellement bien que je sais que vous êtes capable de dire n'importe quoi juste pour avoir le dernier mot. Et tu es tellement naïve, ma chère, que tu ne fais plus la différence entre la vérité et le mensonge. Et depuis combien de temps saviez-vous que c'est Gutiérrez qui a fait expulser ma famille? Oh. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Peu importe. Maintenant, je comprends pourquoi vous me disiez que quand je saurais qui était Brian, j'allais le regretter. Le fait est que j'étais au courant. Et toi, non. Tu ne sais pas combien ça me fait plaisir de voir comme Gutiérrez t'a mené en bateau tout ce temps, tout comme ce cher Fernando. N'as-tu pas compris, Martha, qu'on ne se mesure pas à moi? Et tu devrais t'y habituer, parce qu'il s'agissait seulement de ta première leçon. Suzanne, arrête de pleurer, je t'en prie. Ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Ce cauchemar est bientôt fini. Je n'en suis pas si sûre. Écoute, Suzanne, tu sais que Marc a eu de l'emprise sur toi tout ce temps parce que cet imbécile t'a fait croire que c'est lui qui contrôlait toute ta vie. Oui, oui, je le sais, mais c'est fini. Exactement, c'est tout à fait ça. Je comprends que tu as fait tout ça pour aider Carlos, mais ça n'était définitivement pas la meilleure manière. Oui, oui, mais j'étais tellement désespérée, je n'ai pas réfléchi. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Et maintenant, tu vas faire quoi avec Carlos? Je ne sais pas. Je dois d'abord régler mes soucis et on verra bien. Oui, bien sûr, tu as complètement raison. Bon, calme-toi. Maintenant, César ne devrait pas tarder et vous irez voir un avocat, non? Merci. Merci beaucoup de tout ce que tu fais pour m'aider, Luciana. Tu es comme une sœur pour moi. Sache que tu peux toujours compter sur moi, d'accord? Je sais. Salut, Graciela. Pardon, je te dérange? Non, non, bien sûr que non. Je me suis rendu compte que je ne t'avais même pas demandé comment s'est passée ta réunion à San Francisco. Ça a été? Non, pas du tout, David. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils veulent les tableaux et je ne peux pas avancer. Je manque d'inspiration. Avec toute cette pression, regarde, rien. Vraiment, je suis complètement bloquée à cause de tout ce stress. Je n'arrive pas à continuer. Est-ce que tu voudrais que je t'aide? Non. Non, David, tu ne peux pas. Laisse-moi t'aider. C'est vraiment la moindre des choses après tout ce que tu as fait pour moi. Eh bien, tu sais que je le fais parce que ça me fait plaisir, mais... Non, il n'y a rien que tu puisses faire pour moi. Graciela, ne fais pas cette tête, hein? Laisse-moi t'aider. Attends. Ne bouge pas d'ici. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce que t'as Mais fait cet César, imbécile? Tu vas bien? Attends, tu es venu avec Carlos. Calme-toi. On était ensemble quand tu m'as appelé. Luciana, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais rejoindre Eh Suzanne? bien, je lui avais dit de ne rien te dire, Carlos. Si tu savais comme j'ai envie de casser Allez, la allez, figure de ce pauvre- calme-toi. Carlos, s'il te plaît. Hein? Suzanne a raison. Tu dois te calmer. Et ce n'est pas parce que ce type est un lâche que tu vas tomber aussi bas que lui. Et attention, parce qu'on va aller porter plainte contre lui. Oui, j'en ai parlé avec Luciana et je vais le faire. Ok? C'est parfait. Moi, je vais chez l'avocat pour voir s'il peut nous recevoir au plus vite. Je Eh bien, reviens. on va demander l'addition et on te rejoint là-bas. Ok, on se rejoint là-bas. Oui. Bien. Département de police. J'ai enfin tout raconté à la police. Bon, de ce que je me rappelais, parce que je sais plus très bien où nous étions retenus, ni leur nom. Peu importe, ne t'inquiète pas. C'est génial que tu aies eu le courage de dénoncer ce type. Tu verras, la police va les retrouver très vite. Merci de nous avoir aidés, hein, Miguel. De rien. Ok, mais si tu as fini, qu'est-ce que tu fais encore ici? Parce qu'ils veulent que je parle avec le détective. Non, ne lui fais pas confiance, hein. Il peut t'expulser. Hé, calme-toi.
Allez Ingrid, donne-lui la bonne nouvelle. La police m'a proposé de pas m'expulser en échange de ce que je leur ai dit. Je suis tellement content. Je t'ai dit qu'il valait mieux porter plainte que de se taire. Ils pourront aussi m'aider avec mes papiers, même s'ils m'ont dit que toutes les démarches étaient lentes et que tant que je n'aurais pas de papiers, eh ben je pourrais pas bouger d'ici. Et je crois que je devrais aller vivre dans un foyer. Bon, en soi, ce sera beaucoup plus confortable que dans la cave, hein. C'est Tu sûr. verras, quand tu auras tes papiers, tu te sentiras enfin libre. Mais tu peux respirer au moins au sujet des papiers, hein. Je suis sûr que je peux te trouver une place au vignoble pour que tu viennes travailler. Merci, mais je suis pas vraiment sûre de vouloir rester aux États-Unis. Mais pourquoi tu dis une chose pareille? Parce que le rêve américain, c'est pas pour tout le monde. Ma famille me manque, et j'ai bien compris qu'ici, y a rien de bon pour moi, sauf de l'injustice. En plus, j'ai peur que les gens qui me retenaient prisonnière veuillent me faire du mal parce que j'ai porté plainte. Bien. Il ne va rien t'arriver de mal. Mais si tu veux rentrer au Mexique, bien sûr que nous allons t'aider. Et alors, Graciela, ça avance? J'avance un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un album de photos de l'université. Mais c'est incroyable. Tu sais, dès que je me sens un peu abattu ou quand je sens que je n'arrive pas à avancer, j'aime revoir ces photos. Sérieusement? Et pourquoi ça? En fait, j'aime constater que ce que je voulais dans le passé est devenu réalité. Ou comment les objectifs que je m'étais fixés dans la vie ont pu changer. David, merci beaucoup de me faire partager tout ça. C'est pour ça que je crois que ça pourrait t'aider de voir la Graciela d'avant. Et que tu te souviennes de tout ce que tu as achevé. Pour ne pas être bloqué devant tes peintures ou par les pressions de ton agent. Mais surtout, Graciela, que tu saches que tu es à 2 pas d'obtenir ce que tu veux. Tu ne sais pas combien je suis touchée, David. Tu es un homme merveilleux. Non, je ne pense pas mériter ça, mais ce que je veux, c'est t'aider à avancer. Graciela, tu étais là quand j'avais tant besoin de toi, quand ce vignoble avait tant besoin de toi. Et on n'aurait pas pu faire tout ça si tu n'avais pas été là. D'accord, mais tu viens voir ces photos avec moi. Bien sûr, mais bien sûr que oui. Merci. Département de police. La fille est venue témoigner, elle nous a beaucoup aidés avec les trafiquants qui opèrent dans la région, vous voyez. Vraiment? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et tu lui as proposé un accord? Tu sais si elle a un endroit où aller ou si elle veut rester aux États-Unis? Je ne sais pas, nous lui avons offert notre protection et la possibilité d'obtenir un permis de travail. Mais elle ne sait pas si elle veut rester ou repartir. Alors, c'est l'occasion rêvée de donner une conférence de presse. Il faut que je me défende des accusations de racisme contre moi. Elle restera ici jusqu'à ce qu'on définisse sa situation. Et comme elle pourrait témoigner pendant le procès, nous pourrions lui demander de vous aider, non? Oui, ce sera parfait. Si elle témoigne à la conférence de presse de l'aide que je lui ai apportée, ça prouvera que je me soucie des immigrants. Personnellement, je suis persuadé qu'elle vous aidera. La seule manière de sauver ma candidature et de gagner les élections, c'est d'en finir avec ce réseau de trafic de sans-papiers. Oui, monsieur. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, Mais je vais regarde bien, ta tête, je te le jure. Suzanne. S'il te plaît, tout va bien. Je ne comprends pas comment tu peux accepter des choses pareilles, Je te dis que que ce je vais type te bien. traite ainsi. Suzanne! Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce sans-papier? Je t'ai cherché partout! Pourquoi es-tu parti? Tu es cinglé? Laisse-la tranquille! Toi, ne te mêle pas de ça. Tu peux dire adieu à ton petit copain, je te préviens. Non. Non, 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 non. Allez, non, s'il te plaît, Carlos, mais crois ignore-le, qu'on ne peut rentre pas dans l'ignorer? son jeu. Suzanne, tu es encore ma femme. Tu ne mérites pas une femme comme Suzanne! Tu es tellement bête. Tu aurais dû partir d'ici. Mais tu es resté avec cet idiot. Non, 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 Tu ne Carlos, me touches pas, tu non, me touches pas. non. Tu ne la toucheras plus jamais!
Mais qui a pris cette photo? Regarde, nous voilà, Juan, toi, Lisa Elle et est moi. géniale, Elle est cette super. photo, hein. Ah, je m'en rappelle, c'est la journée où on a séché les cours. Mais oui, c'est le jour où on a conduit pendant des heures pour aller à oui, Los Angeles. pendant des heures, quand nous sommes tombés en panne d'essence. Comment on a pu tomber en panne d'essence? C'était ta On avait faute. mal calculé, hein. Tu te souviens quand toi et Juan avez poussé la voiture jusqu'à la station-service et personne? Bon, et dans une montée en Vous plus, étiez à hein. bout de Et on l'a souffle. fait. Bien sûr que si. Lisa est descendue pour nous aider à pousser la voiture. Oui, tu sais, ma sœur veillait toujours sur toi. J'étais l'amour de sa vie, elle l'a toujours dit. Oui. Et pareil pour moi. Cette photo est Regarde. excellente. J'avais complètement oublié que toi et Juan, vous jouiez dans l'équipe de foot de l'université. J'étais gardien de but, Comme tu vous te étiez rappelles, beau. gardien de but. Ah si, c'est vrai, vous étiez Regarde, très regarde beau. celle-là, hein. C'est le jour où tu as gagné le prix régional de peinture. Aïe. Tu te souviens? C'est moi, là? Je ne m'en rappelais pas. J'étais assez jolie et mince. Pour que tu te rappelles, tu avais du talent, Graciela. Et c'est celui que tu as encore. Merci beaucoup, David. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça pour moi. Et tu sais quoi? Me rappeler du bon vieux temps m'a donné beaucoup d'énergie, en fait. C'est super. Regarde. Laisse-la tranquille. Va-t'en ou je vais te tuer. Non, allez, Je vais te tuer. allez, Carlos, viens. Il peut te renvoyer en prison. Que quelqu'un appelle la police, je vous en supplie. Allez, Carlos. Non, non, Sois un Carlos. homme. Non, Carlos, Sois un homme. arrête. Ne te cache pas derrière Suzanne. Carlos, non, ne fais pas attention à lui. Je vais chercher la police. Oui, oui. Tu comprends? Elle n'est pas seule. Tu ne le feras plus de mal. Tu comprends, oui ou non? Allez, viens, on y va. Tu me Viens. cherches? Non, Tu me me touche cherches, on y va. pas. Non, s'il te plaît. Non, non, Carlos, ignore-le. S'il te plaît, ignore-le. Il veut juste te provoquer. Ça suffit. Tu n'es qu'un gamin. Et tu crois être amoureux parce que tu as couché avec elle. Elle se sert de toi, comme elle s'est servie de moi.